Troisième grand rendez-vous de l'information pour le compte de cette semaine sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le sommaire. Des décisions relatives au projet de loi sur la biodiversité en République du Bénin, à la contractualisation en vue de la dématérialisation de la gestion des évacuations sanitaires ont été retenues au cours du traditionnel Conseil des ministres de ce mercredi 20 mars 2019. À suivre dans cette édition le point détaillé du conclave gouvernemental de ce jour. Les députés André Okunlola et Gérard Benotti, respectivement du bloc républicain BR et de l'Union progressiste UP dans le développement de ce journal, apprécieront les 3 propositions effectuées par le comité paritaire mis en place au Parlement dans le cadre de l'organisation des élections législatives inclusives au Bénin et plus précisément la question liée à l'amendement de l'article 80 de la Constitution du 11 décembre 1990. Dans le cadre du match Compton pour les qualifications à la CAN 2019, les écureuils continuent de se préparer activement loin des regards. Vous aurez les détails dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Les tractations pour la tenue d'élections législatives apaisées et inclusives au Bénin se poursuivent. En effet, dans cette logique, le président de l'Assemblée nationale, Adrien Ngbeji, à la veille de la session extraordinaire des députés prévue pour demain jeudi à Porto-Novo, s'est rendu en personne chez l'ancien chef d'État, Thomas Boniyahi, ce mercredi matin. Dans la foulée, maître Adrien Ngbeji a également reçu en audience l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Ibn Chambas, à son cabinet au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Dans la journée, il a continué son périple en rencontrant le professeur Joël Aïvo à Cotonou. Et pour boucler la journée, il est prévu qu'il rencontre à 19 h les 10 formations politiques impliquées dans le processus électoral, en plus du PCB et du FS. Le monde culturel journalistique est en deuil depuis hier mardi. En effet, Serge Ologoudou, rendu célèbre par son émission Cadence Bénin sur la radio Atlantique FM et également par son implication dans la culture de son pays, est passé de vie à trépas le mardi 19 mars aux alentours de 10 h à l'hôpital Saint-Luc de Cotonou des suites de maladie. Serge Ologoudou était également le manager du trio Teriba et le promoteur du festival Festin Vocal, festival prévu cette année pour se dérouler du 22 au 27 avril prochain. L'annonce de son décès a attristé le monde de la presse béninoise en général, mais surtout celui des journalistes culturels en particulier. Sur la toile, des témoignages fusent déjà de partout pour rendre hommage à l'illustre disparu. La transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la biodiversité en République du Bénin, la contractualisation en vue de la dématérialisation de la gestion des évacuations sanitaires sont entre autres les grandes décisions à retenir du rendez-vous hebdomadaire du conclave gouvernemental de ce mardi 20 mars 2019. Pour plus de détails, je vous invite à suivre le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Il est au micro d'Abdel Kader Achirou et de Hanifat Boukari. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la biosécurité en République du Bénin. Ce projet de loi intervient pour tenir compte du respect par notre pays de ses engagements découlant de son adhésion au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la diversité biologique. L'objectif visé par le dit protocole est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne en raison des risques que ceux-ci peuvent comporter pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique d'une part et la santé humaine d'autre part du fait des mouvements transfrontaliers. En définitive, l'adoption de ce texte par l'Assemblée nationale permettra à notre pays de se doter d'une législation pertinente en matière de biosécurité. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant modification de ceux relatifs aux attributions, organisations et fonctionnement du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga, attributions, organisation et fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires en République du Bénin, ainsi que le décret portant nomination des membres du Conseil national d'aménagement du territoire. Au titre des communications,
appui à la commune des agrégés pour la réalisation d'infrastructures d'assainissement de base et de désenclavement. De par sa situation lacustre, cette commune a un besoin considérable de services d'assainissement et d'hygiène appropriés à travers l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. De plus, l'état dégradé des routes rend la commune inaccessible en toute saison. Des visites de terrain d'équipes pluridisciplinaires ont confirmé l'urgence d'une intervention de la part du gouvernement pour sortir cette localité de la précarité. L'étude de faisabilité, diligentée par le chef de l'État à cette fin, a permis d'aboutir à l'élaboration d'un projet comportant 2 volets. Le premier volet porte sur l'assainissement de base et consiste en la réhabilitation et en la construction de plusieurs dizaines de lieux d'aisance. Quant au second volet, il prend en compte le désenclavement à travers l'aménagement des voies de desserte d'une longueur de 13 km 600 et concerne les tronçons Agbonjedo à Kodji et Kodjizou à Kodji, ainsi que la construction et la réhabilitation de plusieurs dallos. Contractualisation en vue de la dématérialisation de la gestion des évacuations sanitaires. Dans le but d'optimiser sa collaboration déjà en cours avec Paris Hospital Foundation depuis janvier 2018, le gouvernement a décidé de dématérialiser tout le processus des évacuations sanitaires pour plus d'efficacité. La Fondation, ayant déjà une expérience affirmée en la matière avec ses hôpitaux partenaires, grâce à l'expertise de son associé technique Avantim, notre pays peut recourir à celui-ci à des conditions avantageuses. Le ministre de la Santé accomplira toutes les diligences nécessaires à cette fin. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation du Bénin à la 7e édition de Africa CEO Forum les 25 et 26 mars 2019 à Kigali, au Rwanda. Les 3 propositions effectuées par le comité paritaire mis en place par le Parlement dans le cadre de l'organisation des élections législatives inclusives au Bénin suscitent une myriade d'interventions dans le rang des acteurs politiques. Aussi, des réactions jaillissent tant au plan national qu'à l'échelle internationale. À cet effet, la question liée à l'amendement de l'article 80 de la Constitution du 11 décembre 1990 déchaîne des passions. À ce titre, TV a bien voulu se rapprocher des 10 formations politiques voulant bien compétir afin de recueillir pour vous leur appréciation sur ces propositions en attendant l'ouverture de la plénière prévue pour jeudi matin. Je vous invite à suivre la réaction du parti politique Bloc républicain à travers l'honorable André Okunlola. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Ce qui est clair, les lois dérogatoires qu'on veut faire par rapport à la charte, par rapport au code, pour rien au monde, nous on ne sera pas d'accord pour qu'on dise qu'on change le fondement. Par exemple, qu'on dise que désormais, dans notre pays, pour aller aux élections, il faut qu'on enlève le quitus fiscal. On ne sera pas d'accord. Parce qu'un bon citoyen, qui plus être une autorité, doit être exemplaire, doit être en règle vis-à-vis du fisc. Ça là, on ne peut pas enlever. La deuxième chose, aujourd'hui, qu'on dise que nous voulons faire la réforme au niveau du système partisan pour consolider véritablement les partis politiques, qu'ils soient véritablement nationaux, qu'on dise bon, qu'il faut des représentations 15 par commune, ça là, on ne va même pas y toucher. Parce que désormais, il faut que dans notre pays, qu'on puisse assainir ce milieu-là. On ne touchera pas ces choses-là. La troisième chose que je pourrais dire de façon fondamentale, mais tout ce que nous faisons aujourd'hui là, c'est pour améliorer la gouvernance politique dans notre pays. Et on ne peut pas faire un truc comme ça aujourd'hui pour qu'une minorité, parce qu'ils sont contre là qu'on dise aujourd'hui, on rebrousse chemin. Mais ce qu'on nous a demandé, ce n'est pas pour toucher aux fondamentaux des lois. Quelles sont les voies et moyens qu'on peut trouver pour réouvrir le processus électoral afin que les autres puissent déposer, qu'on puisse les prendre en compte? Ça là ne changera pas les fondements des lois. C'est la mission que nous avons, ça. Comment on va faire? Quelles sont les dispositions de la loi qu'on peut toucher pour qu'on puisse permettre à ceux-là
qui sont déjà éliminés ou bien qui n'ont pas pu déposer, pour qu'ils puissent déposer et qu'on puisse examiner en quoi ça concerne les dispositions des fondements donc des lois. Donc, si c'est pour les fondements, on ne touchera pas aux fondements. Ça là, c'est clair. Quand moi j'ai lu, j'ai parcouru les propositions qui sont faites, j'ai déjà vu quelque part où il parle d'un représentant de l'opposition, un représentant de la mouvance. Ça là, on ne mettra pas dedans. Puisque aujourd'hui, quand nous avons voté la loi, le souci que nous avons aujourd'hui, c'est de réduire le coût des élections. C'est de réduire suffisamment le coût des élections. Comme on a encore grugé dans le budget de la Sénat, un représentant donc de l'opposition, un représentant de la mouvance sous prétexte qu'on veut faire de la transparence, chaque parti n'a qu'à envoyer son représentant, son délégué, et il reste là, il suit. C'est ça la transparence. Ce n'est pas d'aller alourdir donc le budget de la Sénat. Cet argent-là, on peut utiliser ça pour faire autre chose pour les Béninois. Ça là, c'est fondamental. Donc, finissons avec l'organisation des élections, on fait 20 milliards, 30 milliards. C'est terminé ça. On a des priorités, des défis à relever pour les Béninois. Et on veut réduire suffisamment le coût des élections. On ne peut pas, dans les propositions là, moi je vous donne déjà mon point de vue, même si on doit adopter ça, ça là on doit enlever ça. Comment dans un bureau de vote, vous allez mettre 7 personnes et la Sénat doit payer. Ça ne fait pas sérieux. Donc c'est pour vous résumer, pour dire qu'au niveau du bloc républicain, nous sommes très ouverts et nous sommes précis. Ce que nous voulons, c'est que quelles sont les dispositions de la loi qu'on peut toucher pour permettre à ce que ceux-là qui sont recalés, ou bien ceux qui n'ont pas pu déposer, qu'on puisse réexaminer leur dossier afin qu'on puisse augmenter le nombre de partis qui peuvent participer aux élections législatives. Point. Trait. Mais les fondements, on n'y touche pas. Si on trouve cette solution-là, le bloc républicain est partant. Mais si c'est pour réécrire la loi, si c'est pour revoir de fond en comble, comme certains de nos amis en face le disent, nous on n'est pas preneurs parce que nous sommes dans la logique donc de la réforme, nous sommes dans la logique donc d'améliorer la gouvernance dans notre pays, nous sommes dans la logique de relever un certain nombre de défis. Par une bonne gouvernance, on ne peut pas reculer. Vous l'avez compris, c'était à l'instant André Okunlola du bloc républicain. Voici à présent l'honorable Gérard Benoît de l'Union progressiste. Nous sommes dans un processus de recherche de solutions consensuelles en vue de sortir de cette crise et permettre d'aller à des élections inclusives. Nul n'a intérêt à ce que la situation reste en l'état. Les propositions ont été faites, la conférence des présidents les a analysées et tout cela a été communiqué lors de la plénière. Les députés, depuis hier, nous sommes en possession donc officiellement de ces propositions. C'est maintenant que nous avons commencé à y réfléchir, ce qui est sûr. Nous sommes encore convoqués pour une plénière le jeudi. Et ce jeudi, certainement, tout cela doit être transformé en propositions concrètes de loi, portées par des députés pour être donc affectées à la commission des lois. Nous allons sereinement en débattre. Au sein de mon parti politique, nous ne sommes pas encore réunis pour savoir quelle position adopter par rapport à toutes ces propositions. Mais ce qui est sûr, je sais que nous sommes dans la démarche d'aller vers une solution consensuelle. Et c'est ce que je puis dire pour le moment sans pouvoir aller au fond des débats. Mais pour ma part, en tant que député, en tant qu'acteur politique, c'est la révision de la Constitution, la proposition portant sur la révision de la Constitution qui me gêne un tout petit peu, étant donné que dans ce pays, nous avions souhaité apporter donc des touches chirurgicales à notre Constitution pour pouvoir insérer certaines choses telles que la représentation des femmes au sein des instances de décision, telles que l'institution de la Cour des comptes, le groupage des élections pour aller à des élections générales. C'était un tollé, ce fut un tollé général. Et ceux qui, à l'époque, ont crié qu'on ne doit toucher à aucun iota de la Constitution, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, quand ils seront en difficulté, qu'ils puissent accepter même l'idée qu'on aille vers une retouche, ne serait que circonstanciée, ponctuelle de la Constitution pour pouvoir les extirper de leurs difficultés. Non, je pense que nous allons chercher
les solutions ailleurs, mais moi, personnellement, je ne serai jamais pour la révision de la Constitution d'un article quelconque de la Constitution. J'entends déjà faire porter ce chapeau à la majorité présidentielle. J'entends dire que c'est le BMP qui a fait cette proposition, alors qu'ils sont dans le pays, ils savent que ni l'Union progressiste ni le Bloc républicain n'ont fait aucune proposition. Nous avons plutôt dit que nous n'étions pas en difficulté outre mesure et que nous attendions les propositions de ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont été recalés, à savoir l'opposition, pour pouvoir les étudier avec eux et afin de les sortir du pétrin et quand même permettre de redorer le blason de notre démocratie et tout de suite commencer à faire porter l'idée de retoucher la Constitution à la majorité présidentielle. Cela risque de faire braquer certains et de les faire camper sur leur position, et ça ne va pas permettre d'avancer. Je voudrais tout de suite leur dire qu'ils arrêtent avec ça, parce que moi je sais que je n'ai participé nullement à aucune proposition qui va dans ce sens. Ce qui est sûr, nous avons dit, nous voulons sortir de cette crise, mais pas au détriment de l'autre. Chacun ne va pas vouloir sortir de cette crise en voulant plonger l'autre. Non, de façon consensuelle, nous allons discuter, débattre des propositions qui sont faites, hormis celle de retoucher la Constitution, et nous verrons ce qui est faisable pour que nous ayons des élections inclusives. Note culturelle à présent dans cette édition. Mots magiques, c'est le titre de l'exposition d'art plastique des œuvres du plasticien béninois du 21 au 28 mars prochain. Revenu d'un périple en dehors du Bénin, Rafi dépeint à travers ses toiles les crises actuelles. À la veille du vernissage de cette exposition, Rafi nous promène dans l'univers des œuvres qu'il nous invite à visiter pendant une semaine à la Maison Rouge dans les villas laïco de Cotonou. Il s'est confié à Billy Laibi et Carles Kitome. Mon expo qui s'appelle Mots magiques. Le mot est au pluriel et magique est au pluriel. Je voudrais juste interpeller les gens à cette situation actuelle politico-économique et sociale du Bénin et leur demander de trouver un mot, en tout cas, pour juguler tout ce qu'on pressent, quoi, tout ce qui ne va pas. Donc à chacun de trouver un mot, assez fort, trouver un mot assez fort pour pouvoir s'interpeller eux-mêmes et aussi interpeller leurs proches. Et donc c'est pour ça, c'est à travers cela que j'ai conçu cette exposition. Et le comble, c'est que on m'invite, l'expo se passe dans une maison qu'on a appelée la Maison Rouge. Tout ce qui est Maison Rouge dans le monde, vous savez, c'est quand même, ça tourne autour de la révolution en fait. Tu vois, on parle de l'étoile rouge, on parle de la place rouge, on parle de... Et là, c'est la Maison Rouge, tu vois, c'est des lieux qui interpellent, quoi. C'est des lieux où il y a une émulation de personnes et qui se soulèvent par rapport à une situation donnée et qui portent une valeur pour changer les choses, pour aller de l'avant en tout cas, pour changer et pour trouver une solution aux problèmes de la société. Donc, si l'expo s'appelle Mots magiques et si ça se passe dans la Maison Rouge, alors ça veut dire qu'il n'y a plus d'inquiétude. Nos solutions seront trouvées à cette expo-là. Tous ceux qui viendront à cette expo pourront trouver des mots magiques qui pourront soigner leur mal s'ils ont mal au ventre, ils ont mal à la tête, ils ont mal au... Voilà. Et aussi si le pays, ils ont l'impression que le pays, ça ne va pas ou ça va, ils peuvent souhaiter que ça aille mieux. Donc, à travers des mots magiques, ils pourront trouver la solution. Donc, alors, l'expo est composée de peinture, de sculpture et d'installation. Et pour finir avec une performance déambulatoire dans la ville de Cotonou et de Porto Novo. L'actualité, c'est également le sport. L'équipe nationale senior de football du Bénin a effectué cet après-midi sa 3e séance d'entraînement en prélude à la rencontre du dimanche prochain face au Togo. C'est avec un groupe
au complet à l'exception de Fabien Farnol, blessé, que le sélectionneur Michel Dussuyer a entamé la mise en place tactique et stratégique de son équipe pour ce match décisif, loin des regards. Au deuxième jour du stage de préparation ce mardi, les écureuils ont travaillé l'animation offensive ainsi que le jeu défensif dans les 30 derniers mètres. Mais à 90 minutes d'une éventuelle qualification, peut-on occulter la désillusion malienne de septembre 2016 à Bamako, où le billet qualificatif a filé entre les doigts des Béninois au profit des Togolais? Jordan Adeoti, l'un des rescapés de ce naufrage, répond. Je pense qu'il ne faut pas penser à ce match, c'est une confrontation différente. On sera à domicile, on rencontre le Togo, donc voilà, pour avancer, il faut bien sûr se rappeler nos erreurs, mais pas rester focalisé dessus et penser à ce qu'on a fait de bien jusqu'ici, notamment à domicile. On a gagné la Gambie, on a gagné la grande équipe d'Algérie et ça serait dommage de ne pas pouvoir gagner le Togo pour aller en Égypte. C'est un des matchs pour beaucoup d'entre nous, peut-être un des plus importants de notre carrière. C'est l'occasion de revoir le Bénin à la CAN. Ça fait 9 ans maintenant que ce n'est pas arrivé. C'est une longue attente pour le pays, c'est une longue attente pour nous. Et voilà, c'est une grosse occasion dimanche à domicile de se rendre à ce grand rendez-vous. Donc j'espère vraiment qu'on va répondre présent et qu'on va pouvoir être du voyage en Égypte parce que c'est une grande compétition et on a tous envie de la faire. A priori, ce sera compliqué pour Fabien de répondre présent. Il est blessé. Mais voilà, moi je suis dans le championnat Ligue 2, je suis saturné à Lac-B tous les week-ends. Et même si Fabien n'est pas présent pour ce match, je ne m'inquiète pas parce que je sais que derrière il y a un très bon gardien qui prend la relève. L'attitude doit être la même que d'habitude pour tout le monde. Il faut avoir de l'ambition, de la détermination. Et même s'il manque des cadres, ils nous ont montré l'exemple pendant longtemps pour qu'on s'en rappelle et qu'on puisse à notre tour jouer ce rôle de cadre auprès des plus jeunes. Et voilà, mais je vais rester le joueur que je suis, la personne que je suis. Et voilà, j'ai un peu plus d'expérience maintenant. Donc j'espère que ça va nous servir pour ce grand rendez-vous. Honnêtement, je ne regarde pas les médias togolais. Je reste concentré sur nous, sur notre équipe. Que Claude Leroy dise qu'il vient ici pour se qualifier, c'est logique. S'il gagne, il se qualifie, donc ça sera leur ambition. Nous, on sait qu'ils ont cette ambition de venir gagner ici, c'est normal. Nous, de notre côté, on a l'ambition aussi de gagner à domicile ou tout de moins de ne pas perdre pour aller en Égypte. Et voilà, nous, on se concentre que sur ça. Ce que dit Claude Leroy, honnêtement, on s'en fiche un peu, mais vu ce que vous me dites, ça me paraît logique qu'il dise ça. Du côté togolais, les éperviers se sont également entraînés à huis clos ce mercredi au stade municipal de Lomé. À la fin de la séance d'hier, Alexis Romao s'est confié à la presse sportive togolaise. Le groupe il est jeune, et de la qualité. Et non, c'est intéressant de revenir dans ces conditions-là. Il y a pas mal de choses à faire et c'est de bon augure pour la suite. On sait que ça va être un match difficile parce que c'est un match de qualif. Si tu gagnes, tu passes pour la prochaine CAN. Donc ça va être un match très difficile, physique. En plus à l'extérieur, donc c'est à nous de travailler sur notre jeu, d'être concentré. De toute façon, on n'a rien à perdre. Donc on a tout à gagner. Donc voilà, il faut aller serein, confiance en nos qualités et en ce que le coach va nous demander. Et comme ça, on pourra faire quelque chose de bien là-bas. Content de revenir en sélection, j'espère qu'ils sont contents aussi, qu'on a besoin d'eux à côté de nous pour le match de dimanche, c'est très important, donc voilà, qu'ils nous tiennent jusqu'au bout et comme ça on pourra faire quelque chose de grand tous ensemble. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette édition entièrement préparée par la rédaction de ESAE TV. Bonne soirée à chacun et à tous.